Bonjour, bonjour à vous frères et sœurs, bonjour, bonjour. Shalom, shalom à tous, bonjour, bonjour. Shalom, shalom. Alors, nous sommes le vendredi 12 juillet 2024. Vendredi 12 juillet 2024. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler des fruits. Des fruits. Les fruits. Qu'est-ce que c'est un fruit? Un fruit, c'est une sorte de graine, pas toujours, mais bon, on met dans la terre et ça pousse, voilà. Ça prend de l'ampleur et voilà. À la base, c'est une toute petite graine, voilà, on met dans la terre, on plante et ça pousse, ça pousse, ça pousse et ça donne son fruit. Ça peut être n'importe quel fruit, ça peut être, voilà, je sais pas, des pommes, des poires, bref. C'est quelque chose qu'on plante. C'est à la base, c'est une toute petite graine qu'on plante dans la terre. Ensuite, ça va pousser, pousser, pousser et ça va grandir. Et ça va donner le fruit, voilà, la graine selon la graine qu'on a plantée, voilà, des pommes ou des poires, ou bref, peu importe. Selon la Bible, il y a deux sortes de fruits, deux types de fruits. Il y a des fruits charnels, selon la chair, ou bien des fruits spirituels, selon l'esprit. Mais pas l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu. On va comprendre. Les fruits. Qu'est-ce que c'est les fruits selon la Bible? On va aller en Galates 5. On va commencer au verset 16. Galates 5 et on commence au verset 16. Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. Car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure, sombrerie, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Le fruit, maintenant là, la Torah, la Bible parle du fruit. On a vu un premier fruit, c'était la chair, mais maintenant le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. On va prendre Matthieu 7, versets 15 à 20. Matthieu 7, versets 15 à 20. On va comprendre. Matthieu 7, versets 15 à 20. Alors, Matthieu 7, versets 15 à 20. Je vais le lire. On va commencer au verset 13. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, parce que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y rentrent. Car étroite est la porte et rétrécit le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Et c'est là qu'on va démarrer le verset 15, le chapitre 15. Matthieu 7, verset 15. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups. Vous les reconnaîtrez à leur, là la Bible parle de leurs fruits.
leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Vous voyez les fruits lorsque ça pousse. Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous le reconnaîtrez donc à leurs fruits. Donc là, on a pris 2 passages. Clairement, il y a 2 types de fruits, 2 sortes de fruits. Peu importe qui nous sommes, ou dans ce monde, que nous soyons croyants ou pas croyants, peu importe, nous portons du fruit. Nous avons une graine en nous qui a été semée. Soit nous portons du fruit selon la chair, soit nous portons du fruit selon l'esprit. 2 types de fruits. Les fruits charnels ou les fruits spirituels. Et c'est pour ça que je disais une graine qui est plantée, quel est le fruit qui va pousser, quel est le fruit qui va pousser en nous durant toutes ces années? Le fruit. Juste un passage encore, on va aller en Proverbe 31, verset 31. La Bible parle de fruits. Proverbe 31. Alors, on va commencer à Proverbe 31, verset 30. Encore un passage. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint Yahvé est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains et que ses œuvres la louent aux portes. Donnez-lui du fruit. De quel fruit est-ce qu'on parle? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint Yahvé est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit. Est-ce que c'est des fruits qu'on va donner à cette femme selon la Bible? On va lui donner des fruits? Non, ce n'est pas des fruits dans le monde charnel. Ici, on ne parle pas de fruits dans le monde charnel, on parle de fruits dans le monde spirituel. Parce qu'elle craint Yahweh, elle craint l'Éternel. Donc, elle ne veut pas des fruits charnels, elle veut des fruits spirituels. 2 types de fruits. 2 types de fruits. Charnels, selon la chair, selon les hommes, et selon les doctrines de ce monde. Ou bien le fruit spirituel, le fruit de Dieu. Chaque être humain, en venant sur cette terre, parce que le fruit c'est quelque chose qu'on plante dans la terre, a reçu une graine, si je peux me permettre, une semence qu'on a plantée en lui. Voilà. Ça peut être, je ne sais pas, l'endroit où il est né, les choses qu'il a vécues ou qu'on a vécues, voilà. La formation, il a reçu de cette vie, les épreuves, voilà. Les moments difficiles, peu importe, à notre naissance, l'endroit où nous allons évoluer, grandir, c'est une graine et c'est un fruit qui va pousser et qui portera des fruits dans le futur. 2 types de fruits. Soit le fruit, il est charnel, soit il est spirituel. Et sur le plan spirituel, chaque être humain porte des fruits en lui. On a reçu une semence et cette semence va pousser, elle va grandir. C'est ça qu'on appelle fruits dans la Bible. C'est ça les fruits. Et il n'y en a que 2. Lorsqu'on se convertit véritablement, chaque fois je le dis, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle graine qui se pose, qui est plantée en nous. Le Seigneur va arracher la mauvaise graine, la mauvaise plantation, le passé, l'ancienne graine et voilà, tout ce qui a poussé, tous les fruits. Il va l'arracher totalement afin de mettre sa graine, sa semence, sa nouvelle graine, afin qu'il y ait des nouveaux fruits qui poussent. Et ce seront des fruits spirituels selon l'esprit, pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et selon nos actions sur cette terre, selon nos actions, nos œuvres, notre comportement,
on peut savoir quel est le fruit qui est planté, qu'il y a en nous. 2 types de fruits. C'est important à comprendre. On va prendre encore un passage. On va aller en Philippiens 1, verset 22. Philippiens 1, verset 22. Donc voilà, il faut voir quels sont les fruits qu'il y a en toi. Si on a des enfants, il faut voir quel type de fruit, quelle est la graine qu'on plante en eux. Plus tard, ça portera des fruits. Et oui, il faut faire attention à ça. La façon dont nous avons éduqué, la façon dont on élève nos enfants aussi, ça va porter ses fruits. On va aller en Philippiens 1, verset 22. Mais si vivre dans cette chair met un fruit pour l'œuvre, encore une fois de plus, on retrouve le mot fruit, un fruit pour l'œuvre, c'est-à-dire un fruit spirituel selon Dieu, je ne sais même pas lequel je choisirai. Les fruits. Mais demeurer dans la chair, plus bas, est plus nécessaire à cause de vous. Vous voyez, 2 types de fruits, encore une fois de plus. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Les vrais enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, ont reçu une graine du Seigneur qu'il a plantée, qu'il a semée lui-même et qui va pousser. Et ça va se voir à travers leurs œuvres, leur comportement, dans la vie de tous les jours. Voilà. Dieu parle dans ce passage, on a vu en Matthieu 7, verset 13, vous leur reconnaîtrez leurs fruits. Les faux pasteurs, les faux, voilà, leurs fruits, quels sont leurs fruits? Est-ce que leurs fruits sont plus basés sur le monde spirituel, le monde de Dieu, selon l'esprit, ou plus sur les choses charnelles, sur les choses de la chair, sur les choses de ce monde? Voilà, sur les choses, les plaisirs de ce monde, le matériel de ce monde. Voilà, c'est ça les fruits, c'est simple en fait. Et c'est là qu'on peut voir qui est qui, à travers les fruits. Quelle est la parole qui prêche? Est-ce que elle est proche de l'esprit, du royaume de Dieu, ou plus proche de la terre, ou du matériel, des choses de ce monde? Voilà, c'est ça les fruits. Tout simplement, 2 types de fruits. Donc s'il est proche du matériel ou des choses de ce monde, plus à prêcher sur comment s'accaparer des choses matérielles dans ce monde, qui parle des choses, voilà, de ce monde, finance, alors que nous, notre royaume, voilà. Mais on sait que voilà, quel est le fruit qu'il porte. Quelle est la graine qui a été semée en lui. Tout simplement. Mais un véritable prêchera des fruits selon l'esprit. Voilà. Pas des choses de ce monde, pas des choses charnelles. Non, rien. Que des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voilà. Et ce véritable, j'ai envie de dire, homme de Dieu, bon, pasteur si vous voulez, va planter des graines dans le cœur de tous ceux qui l'écoutent. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir l'esprit de discernement, c'est très, très, très important. Il va planter des graines qui vont pousser. Donc, il faut s'assurer que l'enseignement qu'on reçoit porte de véritables fruits. Des fruits qui viennent selon l'esprit du Seigneur Yeshua Mashiach, et non des fruits de la chair. Et le faux, il plantera des graines selon les choses de ce monde, et qui vont pousser. Parce qu'il y a la véritable église et il y a la fausse église. Voilà, c'est ça le thème, c'est les fruits. Et chaque être humain porte des fruits en lui. Voilà. Et ça produit, et voilà, et à la fin, lorsqu'on cueille, comme dit la Bible, voilà, on reçoit, on mange les fruits, voilà, qu'on a reçus, qui ont été plantés en nous. Donc c'était ça le thème, c'était les fruits. Faut faire attention, surtout avec les enfants, lorsqu'on a des enfants, quels sont les fruits qu'on met, quelles sont les graines qu'on plante à l'intérieur d'eux, qui vont pousser plus tard, qui donneront, voilà, les fruits. C'est très important à comprendre. Voilà. Et c'était ça le thème, c'était les fruits. Même nous-mêmes, à travers de nos vies, chaque jour, voilà, on doit chercher, voilà, à faire pousser, voilà, la bonne plante, j'ai envie de dire. C'était ça le thème, les fruits, les fruits. Voilà, frères et sœurs. Bonne journée à vous.